Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un concept qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne, puisque j'avais vraiment envie de refléter sur la licence des Sims 4 en ce début d'année. Et quoi de mieux pour ce faire que le fameux exercice de la tier list. Bon alors évidemment c'est un concept de vidéo qui existe déjà beaucoup sur la plateforme, mais j'avais quand même aussi un petit peu envie de me prêter au jeu puisque je ne l'ai jamais fait. Et je pense que ça fera quand même beaucoup de bien de prendre un peu de recul sur l'immensité des contenus qui nous bombarde depuis 8 ans maintenant. Pour simple petit rappel, les Sims 4, c'est pas moins de 60 extensions pour une valeur totale, je compte le jeu de base, même s'il est récemment devenu gratuit, de plus de 1000 € quand même. Bon courage à tous ceux qui s'y mettent en 2023. On se retrouve une nouvelle fois sur l'internet, sur tiermaker.com. Si jamais ça vous intéresse de vous prêter à l'exercice également, je vous mettrai bien évidemment le lien en description. Petit disclaimer également, il y aura 3 parties à ce concept sur ma chaîne. J'ai vraiment envie de prendre mon temps pour discuter un petit peu de chaque élément du jeu. Donc cette première partie, on se concentrera uniquement sur les packs d'extension. Et il y en a quand même 12, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. La vidéo ne sera pas trop courte. J'en ferai une deuxième pour les packs de jeu et une troisième pour tout le reste. Vous avez donc les Sims, le jeu de base, que je vais tout de suite pouvoir mettre dans indispensable. On va donc pouvoir commencer avec la toute première extension des Sims 4. Et je vais déjà commencer par dire qu'au travail, j'aime beaucoup le concept, tout simplement parce que à l'époque où je jouais sur les Sims 2, j'étais extrêmement fan du pack Bonnes Affaires. J'adorais vraiment ça, je passais beaucoup de mon temps à gérer des magasins, tout simplement. Et quand j'ai su que la première extension des Sims 4, c'était un petit peu la même mécanique, j'étais vraiment ravie. En plus, c'était pas simplement des magasins, on se retrouve avec 3 carrières jouables, médecin, scientifique et policier. J'ai déjà testé les 3 carrières, j'ai simplement été au bout de celle scientifique, il me semble, et je trouvais vraiment ces carrières très intéressantes. J'avais pas eu l'impression qu'on pouvait s'y lasser très rapidement, déjà parce qu'on en a 3 et elles sont très différentes les unes des autres. Ça m'est d'ailleurs arrivé récemment de vouloir y rejouer, donc c'est plutôt un bon point. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce pack d'extension niveau gameplay, c'est tout ce qui est le fait de pouvoir gérer des boutiques, tout simplement parce que les magasins vont pouvoir être des magasins où vous vendez tout et n'importe quoi, et ça apporte toujours un petit peu plus de réalisme d'en ajouter à vos quartiers, à vos maps, etc. Vous l'aurez donc compris, mais niveau gameplay pour moi au travail est excellent, vraiment, je m'en lasse pas. Pour ce qui est du mode construction et du mode créer un Sims, là par contre je vais être un petit peu moins heureuse, tout simplement parce que c'est la première extension des Sims 4 et que les Sims 4 ont bientôt maintenant 8 ans ou déjà 8 ans, je ne sais plus, mais le pack a mal vieilli, je dirais. Les textures de vêtements, de cheveux, c'est vraiment pas ouf. Ou en tout cas on voit vraiment le décalage avec les nouvelles sorties que les Sims nous proposent. Donc tout ce qui est perfectionnement des textures, des couleurs, des reflets, souvenez-vous le noir était bleu finalement à une époque. Mais voilà, du coup il y a plein d'améliorations qui se sont faites au fil des années. Donc pour ce coin-là, au travail, il pêche un peu. En plus forcément pour tout ce qui est mode, etc. ça va être la même chose. Ce qui a 8 ans, c'est plus tellement ce qui est actuel aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu démodées également. Et au niveau du mode construction achat, le souci entre guillemets, c'est qu'il y a énormément d'objets qui sont reliés aux carrières jouables. Ce qui est très bien dans un sens puisque c'est le thème, on va pas non plus être complètement con. Mais niveau réutilisabilité, encore une fois, c'est un peu plus compliqué. Il y a aussi un autre petit point noir à l'extension pour moi. On a donc Magnolia Promenade. C'est la nouvelle map qui nous vient avec l'extension. Déjà, elle est extrêmement petite, il y a 4 terrains. Il se passe pas grand chose, j'y vais jamais. Et ensuite, ce qui est extrêmement dommage, c'est que sans code, normalement, quand vous êtes policier et que vous arrivez sur votre commissariat de police, vous ne pouvez absolument pas le modifier. Et c'est pareil, c'est absolument pas visitable. Très honnêtement, pour moi, ce qui sauve au travail, c'est le gameplay. Parce que clairement, au travail, il est pas incroyable, hein. Bon. Mais pour moi, le gameplay, il va le sauver un peu et je dirais qu'il est bon. Il aurait pu être très bien, voire indispensable, si on avait eu un vrai quartier vivant, si on avait eu un CES beaucoup mieux travaillé dès le départ. Enfin voilà, encore une fois, c'est mon avis personnel. On passe ensuite à vivre ensemble et j'ai une petite confession à vous dire. Vivre ensemble, quand ça a été annoncé pour le coup, c'était complètement différent au travail, puisque j'ai un petit peu regardé la bande-annonce, je me suis un petit peu informée, voilà, de ce que ça allait être, etc. Et j'ai pas compris exactement le concept derrière ce pack-là, puisque pour moi, un pack d'extension derrière, il doit y avoir une idée forte, entre guillemets. Au travail, on a compris que c'est des carrières qui sont jouables. On a tellement eu l'habitude, surtout pour les plus anciens joueurs d'entre nous,
d'avoir des trous de lapin pour travailler, que vraiment la première fois où on a pu être présent quand nos Sims travaillaient, qu'on pouvait contrôler littéralement leur journée de travail et de voir véritablement ce qui s'y passait, c'était un petit peu une révolution. Enfin, je trouve. Mais du coup, voilà, vous avez une idée forte derrière un pack. Et quand on nous annonce vivre ensemble, ouais, ok, mais du coup, il se passe quoi dans le pack? Parce que c'est quoi l'idée forte derrière? Et je vous avoue qu'à ce jour, j'ai toujours pas trop compris. Et je dis pas que le pack est mauvais, loin de là, que j'ai appris à l'aimer et un petit peu plus le comprendre, les avantages qu'il a, etc., notamment grâce au groupe. Je ne trouve quand même pas que ce soit une idée incroyable pour un pack d'extension qui, je le rappelle, est à 40 €. Néanmoins, Windenburg nous vient avec cette nouvelle extension. La map, elle est incroyable, elle est immense, elle a des quartiers très distincts les uns des autres, elle a une patte un petit peu alsacienne que j'aime beaucoup et qui change un petit peu aussi de tous les mondes qu'on connaît des Sims où c'est très américanisé notamment. Et c'est vrai que je m'y rends assez souvent là-bas, j'y habite aussi souvent. Vraiment, sans mentir, je trouve que la map sauve un peu le concept du pack. Du coup, pour ce qui est du gameplay, vous avez donc la possibilité de faire des groupes ou d'en rejoindre. Il y a déjà des groupes quand vous commencez le jeu qui sont déjà préétablis. Même les enfants peuvent en faire partie et ça c'est vraiment cool. Et je trouve que c'est assez fun au début d'essayer d'en rejoindre pour voir un petit peu ce qui se passe, etc. Le souci avec ces groupes, c'est que dans mon cas perso, je ne les utilise jamais presque. Tout simplement parce que j'en vois... Enfin, c'est pas que j'en vois pas l'utilité, c'est que j'y pense pas déjà tout simplement. Alors on est loin de l'indispensable au niveau catégorie si j'y pense à peine. Alors après, je suis au courant que je les utilise peut-être pas de la bonne manière, etc. Mais j'en ressens pas le besoin, donc ça me laisse finalement ni chaud ni froid. A contrario, pour ce qui est du créer un Sims et du mode construction, je trouve qu'on ressent déjà que les textures sont un peu mieux travaillées, un peu plus raffinées, etc. Alors pareil, hein, il y aura toujours des éléments que j'utiliserai jamais, que je trouve trop ci ou trop ça. Mais bon, on va être honnête, il y a quand même quelques indispensables que j'utilise toujours aujourd'hui. Et niveau construction, franchement, c'est un régal. J'aime beaucoup le style alsacien qu'ils ont mis. J'ai pas d'autres remarques par rapport à ça. Je suis très fan du style. Et très sincèrement, je pense que c'est grâce à ça que ça sauve un petit peu le pack pour moi. Donc du coup, je le verrai bien en bon, mais vraiment derrière au travail, quoi. En numéro 3, c'est Vie citadine. Et là, vraiment, c'est, je pense, mon petit chouchou parce que j'adore les appartements, j'adore la ville. Je trouve la map incroyable. C'est pareil, on a différents quartiers qui sont très différents les uns des autres. Et pour le coup, je trouve vraiment que dans cette map, il y a de la vie. Et c'est pour ça que j'y réside très souvent, que je vais très souvent là-bas pour aller dans des bars. Il y a des festivals aussi, il y en a 4. C'est vraiment un de mes coups de cœur. En plus, c'est l'apparition des appartements. Et niveau gameplay, je les trouve vraiment très cool. Alors oui, c'est un peu embêtant de temps en temps quand il y a les voisins qui font du bruit. Mais les gars, c'est réaliste. Donc moi, ça me va. Et puis très honnêtement, c'est pas si souvent que ça. Ça dépend aussi des appartements que vous choisissez. Ce qui est sympa aussi dans la map, c'est que vous avez des objets à collectionner. Vous avez des fois des cartons qui traînent et il y a des affiches aussi que vous pouvez décoller. Pour ce qui est du créer un Sims, et là, patatras. J'aime pas du tout, voilà. C'est un peu dur. Je sais que ça a déjà été dit chez d'autres créatrices et je suis assez d'accord. Je trouve que c'est assez cliché, le créer un Sims qui est tiré un petit peu plus vers la différence ethnique, etc. Comme on est dans les villes, c'est très bien d'avoir la diversité. Mais le souci, c'est que cette diversité, au niveau des vêtements, c'est trop cliché, c'est pas assez raffiné, c'est pas assez subtil. Il doit forcément avoir quelques items que j'utilise quand même par-ci par-là, mais très honnêtement, je pense qu'ils sont rares. Et c'est vraiment dommage parce qu'il aurait pu avoir le potentiel d'être indispensable quand même. Pour ce qui est de la construction, je vais faire court. J'aime bien, c'est dans le thème, c'est assez moderne, c'est cool. Du coup, on va pouvoir le classer et vraiment, parce que le gameplay est sympa, parce que la map est incroyable, je vais le mettre en très bien quand même. Le seul bémol pour moi, c'est le créer un Sims. On passe donc au suivant qui est chien et chat. Pareil, à l'annonce de l'extension, j'ai été ravie, puis déçue. Il y a eu vraiment deux temps. Il y a eu cool les animaux et il y a que des chiens et des chats. Bon, très bien. Puisque je le rappelle peut-être, mais dans les Sims 3, il y avait beaucoup plus d'animaux, ou alors pas beaucoup plus, mais il y avait au moins des chevaux et c'était génial. Commençons par le positif, on va parler de la map Brinlaten Bay. C'est une de mes préférées, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'elle fait, vous savez, je trouve que c'est une map très familiale, très moyenne classe famille et je sais pas, je la trouve trop mimi. Et puis en plus, il y a tout un port et tout. Non, franchement, elle est trop bien designée, je l'aime beaucoup. Ça me rappelle un peu la Bretagne, peut-être. J'habite pas du tout en Bretagne, hein, mais j'y suis allée une fois et je trouve qu'elle a un petit peu des vibes de Bretagne, d'ouest de la France. Ce qui est bien avec la map, c'est que je la trouve aussi assez vivante. Le problème, c'est que les animaux, donc évidemment il y a des animaux, et il y a des animaux errants, notamment dans Brinlaten Bay. Ce que je trouve extrêmement dommage, c'est qu'il n'y en ait qu'à Brinlaten Bay. Vous avez rarement des chiens, des chats errants qui se retrouvent
haute part, sauf quelques rares exceptions que j'ai pu trouver dans mes let's play, mais vraiment c'est très très rare et je comprends pas pourquoi. On a l'impression qu'il y a tous les animaux de la Terre qui se retrouvent dans ce quartier, sauf si bien évidemment vous êtes à Copperdale et que vous décidez d'adopter des chats et des chiens, mais il y aura limite que le vôtre, donc bon, encore une fois réalisme, on repassera. Pour ce qui est du créer un Sims, je le trouve obvious à mourir, donc pas assez subtil du coup. En fait, on a bien compris que c'était chien et chat, mais mettre des motifs de chien et chat partout sur les vêtements, vraiment je pense que c'était pas nécessaire et je trouve ça dommage. C'est pareil pour le mode construction, hein. Le nombre de stickers qu'il y a dans ce mode achat, c'est un enfer. Il y a des rideaux où il y a des motifs de chiens, enfin en fait c'est trop. Par contre, ce qui est extrêmement cool dans le créer un Sim, c'est la personnalisation des animaux. On peut littéralement peindre dessus, on a une roue des couleurs. On repart du coup en gameplay et pareil, il y a pas mal de choses à dire là-dessus je trouve. Très honnêtement, je trouve que c'est quasiment un pack indispensable. Malheureusement, il y a beaucoup de trucs qui le font descendre. Les animaux sont là, ils sont trop mignons, on les voit grandir. En plus, ce qui est génial dans les Sims 4, c'est qu'ils ont des obsessions et des peurs. Donc ça, je trouve que c'est bien d'avoir des traits qui influencent réellement le gameplay. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, j'avais un chat, il détestait l'ordinateur. À chaque fois que ma Sim se mettait à l'ordinateur, il était tout stressé, etc. Mais ça apporte une nuance au gameplay qui est très agréable, je trouve, et réaliste une nouvelle fois. Mais par contre, ce qui est dommage, comme je le disais, c'est d'être passé des Sims 3 où on a les chevaux, etc. au Sims 4 où vraiment on n'a plus que chien et chat et c'est tout. Et c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un petit peu joué avec ces deux espèces-ci, bah on fait un petit peu le tour. Aussi, un énorme point noir, on ne peut plus contrôler ces animaux. Je comprends pas pourquoi on peut plus. Il me semblait qu'ils avaient argumenté sur le sujet en disant oui, mais c'est plus réaliste, machin machin. Alors je suis pro-réalisme, mais là c'est juste ne pas nous donner le choix. Enes l'avait très bien expliqué dans sa vidéo, mais je suis d'accord avec elle, on peut très bien avoir le choix de jouer réaliste ou non. Laissez-nous le choix. Et là, très honnêtement, je ne sais pas où le mettre. Franchement, rien que pour je me répète, mais l'idée forte derrière le pack, les animaux, pour moi, enfin, c'est là en fait. Le souci, c'est qu'il y a des trucs, les motifs animaux, les stickers animaux, tout ça fait redescendre. Et le manque de profondeur, le manque de diversité au niveau des animaux, hein. En fait, on se retrouve avec du contenu amoindri par rapport aux licences précédentes. Donc, pour moi, il serait bon. Peut-être avant vivre ensemble quand même, tout simplement parce que le concept est bien plus fort. Pour moi, il y a un réel intérêt à avoir des animaux, pas tant à avoir des groupes. On va ensuite pouvoir passer à saison. Et là, il n'y a pas de débat pour moi, c'est là-haut, hop. Alors je sais ça va être très court, mais c'est bien simple. Pour cette nouvelle extension, il n'y a pas de nouvelles maps. Par contre, ce qu'il y a eu, c'est un taf monumental sur toutes les maps qui existaient déjà. C'est-à-dire leur construire leur propre climat. Ça rajoute tout simplement beaucoup plus de réalisme dans le gameplay au quotidien. On a des marqueurs de temps avec l'hiver, avec les fêtes. Il y a le calendrier aussi qui est venu grâce à ça. Maintenant, il est dans le jeu de base, mais c'est quand même les saisons qui nous l'a apporté pour la première fois. On a des événements comme Noël, Halloween, mais on peut en créer plein, on peut faire ce qu'on veut dedans et je trouve que le calendrier est devenu personnellement un outil très indispensable et je ne pourrais plus jouer aux Sims sans les saisons. En plus, niveau créer un Sims et mode construction, eh bien écoutez, c'est dans le thème, j'ai rien à dire. Il y a des items pour l'été, il y a des items pour le printemps, pour l'hiver, enfin c'est vraiment très complet et ben tant mieux, c'est ce qu'on veut. On passe ensuite à Heure de gloire et une nouvelle fois, quand le pack a été annoncé, ça m'a vraiment foutu un coup de nostalgie immense puisque ce coup-ci, on m'a ramené au Sims 1 Superstar que j'avais absolument adoré. Et du coup, j'étais toute excitée à l'idée de pouvoir faire des trucs de stars, être célèbre, aller dans des studios d'enregistrement, faire des cascades, tourner dans des films. Et on a eu la moitié de ça. Puisque je ne sais pas pourquoi ils ont délaissé absolument tout le côté musique. Ils se sont entièrement consacrés à l'acting, qui est très cool parce que moi j'adore ça. Mais mon rêve, ce serait quand même de pouvoir monter un groupe de boys band dans les Sims. Voilà, j'attends ça avec impatience. J'espère qu'ils le feront un jour. Alors évidemment, vous avez la compétence chanteuse, vous avez les guitares, vous avez etc. Mais j'aimerais avoir un truc bien plus profond, des vraies séances d'enregistrement, avoir un agent, un vrai mix entre Sims 1 Superstar et Sims 3 Showtime. Vous voyez, où on peut aller au concert de nos Sims, les voir performer, voir le public et tout, et d'avoir vraiment ce sentiment que on gère quoi. Aussi un truc que je rêverais d'avoir dans les Sims 4, c'est une batterie. Les guitares c'est sympa, le piano c'est pareil, le violon c'est génial, mais une batterie, une bonne batterie, j'en rêve. Mais en tout cas pour ce qui est du gameplay, pour le coup je le trouve extrêmement
complet. Il y a tout un système de célébrité, tout un système de réputation également. Vous avez des traits qui se débloquent en fonction de vos actions. C'est plein de petits ajouts comme ça qui je trouve sont hyper fun et rendent le pack très cool à découvrir. J'ai testé de nombreuses fois la carrière acting et je ne m'en lasse pas. J'aime vraiment bien parce qu'il y a beaucoup de diversité au niveau des contrats qu'on peut décrocher. Donc au début vous aurez des pubs etc, vraiment des trucs un petit peu moyens. Et puis après vous allez carrément vous retrouver dans des séries, dans des films d'action et les décors sont vraiment cool. On va parler rapidement de la nouvelle map, même si le design, l'architecture, l'ambiance, j'adore. J'aurais simplement aimé avoir plus de terrain. Pour ce qui est du créer un sim et du mode construction, je vais faire les deux en un. Je trouve que c'est bien dans le thème une nouvelle fois et c'est cool d'avoir un petit peu de bling bling dans les Sims. Le seul petit bémol que je trouve à redire, c'est que il y a beaucoup trop d'éléments de la carrière acting, donc des décors qui nous servent à rien. Et pareil pour ce qui est du créer un Sims. Alors c'est très bien si vous faites un gameplay Moyen-Âge ou royauté, etc. Si vous faites même des machinima là-dessus. Par contre, c'est pas mon cas. Du coup, il y a énormément d'items qui me servent à rien. Et limite, les décors en mode construction, j'aurais préféré qu'ils se retrouvent dans le debug. Du coup, j'ai quand même envie de le mettre en très bien parce que je l'adore, tout simplement. J'aime beaucoup ce pack-là et je pense qu'il a sa place ici. La prochaine extension, c'est Île Paradisiaque. Et vraiment, la map, je pense que c'est une des plus belles maps des Sims 4. Je vous mets quelques screens à l'écran, vraiment. Alors, je dis shade, hein, évidemment. Mais je pourrais vraiment m'y perdre pendant des heures et des heures dans cette map. Elle est somptueuse. Je trouve que c'est vraiment un superbe lieu pour se rendre en vacances. Et c'est tout. On peut y résider bien évidemment, mais on s'ennuie vite, je trouve. Même en partant en vacances, on fait quand même assez vite le tour des activités à faire. On peut donc faire de la plongée, même si techniquement on ne peut pas voir ce qui se passe en dessous de l'eau. Donc gros bémol là-dessus, puisqu'apparemment dans les Sims 3 c'était possible. On peut également faire du jet ski, c'est très sympa, mais voilà, encore une fois, on s'en lasse assez rapidement. On peut faire des tours en bateau, c'est pareil. Bon, bien évidemment, il y a les activités bien plus relax, c'est-à-dire se dorer la pilule. Ça c'est bien aussi. Enfin tout ça va très bien dans le thème de passer des vacances, mais pour y résider, je trouve que ça manque quand même de vie en dehors de juste y passer des vacances. Et très honnêtement, je trouve que le gameplay de cette extension, elle est pas assez poussée, c'est-à-dire que pour moi ça a vraiment le potentiel d'un pack de jeu. Pour ce qui est du créer un Sims et du mode construction, c'est très bien, c'est dans le thème, mais il y a toujours le même souci de réutilisabilité, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression que ce soit très cohérent de l'utiliser en dehors de Soulani. Après, bien évidemment, rien ne vous empêche de l'utiliser, c'est simplement que ça paraîtrait peut-être un peu décalé par rapport au monde et à la map là où vous êtes. J'avais oublié de le préciser pour l'extension au travail, mais il y a les aliens qui nous viennent avec. J'ai jamais testé, donc je ne peux pas en parler malheureusement, mais bon, il paraît que c'est pas ouf. Et c'est pareil pour la nouvelle extension Île Paradisiaque, il y a les sirènes. Pareil, j'ai jamais testé, donc je ne peux pas vous en parler, mais surprise, il paraît aussi que c'est pas ouf. Autre petit bémol pour l'extension, est-ce que vous avez déjà été, vous, au festival de Soulani? Parce que pas moi. Jamais. On a 15 000 notifications pour ceux de Sail Machino, du Mont Komoribi, mais alors Soulani, moi j'en vois jamais. Hein. Et je crois que je suis tombée sur l'un d'entre eux une fois, pas fait exprès, mais je trouve ça extrêmement dommage. C'est-à-dire que le gameplay de Soulani, c'est aussi pouvoir apprendre les coutumes locales. Et limite, si vous cherchez pas, ça vient pas à vous. Alors que normalement, si vous êtes censé être sur place, ça devrait transpirer la culture locale partout. Là, j'ai l'impression qu'il faut qu'on creuse un peu pour vraiment aller la chercher, quoi. Donc je trouve qu'elle est pas assez présente pour le coup. Par contre, ce qui est très bien avec le pack, c'est l'arrivée des petits boulots. Et ça, je trouve encore une fois que c'est un outil extrêmement pratique et j'apprécie beaucoup. C'est une nouvelle forme de pouvoir travailler. Donc je trouve que c'est un ajout excellent. Mais du coup, là, je vous avoue que je sais pas tellement où est-ce que je le mets parce que j'avais dit le gameplay, tout ça. Alors le gameplay est pas ouf, mais en fait, c'est si beau Soulani. Ce serait pas honnête de le mettre bon avec tout ce que je viens de dire par rapport au gameplay, mais en même temps, ça me brise le cœur de mettre pas ouf à Soulani en vrai. Mais je crois qu'il faut que je sois un minimum cohérente avec mes propos. Donc je vais le mettre là. Non, j'y arrive pas. Je vais le mettre là. On va donc pouvoir passer à l'extension à la fac. Et là, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai pris beaucoup de notes. Déjà, on va commencer par le positif parce qu'il y en a quand même pas mal. Pour moi, à la fac, il a le meilleur créer un Sims de tous les Sims 4. On voit qu'IA commence un petit peu à affiner ses traits ou que sais-je, mais en tout cas, les textures sont bien meilleures. Les tenues sont plus actuelles.
réel. Le créer un Sims, il est absolument exceptionnel et c'est bien de le relever aussi. Au niveau de la construction, c'est bon, un peu moindre personnellement, mais c'est tout à fait correct quand même. On se retrouve avec une nouvelle map. Je crois que le nom de la map c'est Bridgechester parce qu'il me semble que ça a le même nom que l'un des deux campus. Ce qui est cool, c'est que dans cette map, on a possibilité de résider et c'est grâce à cette extension également qu'on peut enfin enclencher les colocations. Et c'est très bien puisque cet outil peut vous servir tout autant dans le contexte de la fac que en dehors, donc ça c'est génial. Apparemment les deux campus, donc Bridgechester et Foxbury, sont un peu rivaux, ils se font un petit peu des farces, etc. En gameplay, très honnêtement, à part la statue, etc., qui est très souvent bisutée, si je puis dire, je ressens pas tellement les conflits entre les deux campus. Pour ce qui est du gameplay en lui-même, je le trouve bien. Je le trouve bien. Sur le papier, c'est bien. On est à la fac, tout ça, même si on ne peut plus assister aux cours comme c'était le cas dans les Sims 3. Et en plus de ça, c'est beaucoup trop long. À chaque fois que je décide d'envoyer un Sims faire des études, parce que oui, je le fais quand même assez souvent, mais je suis obligée en fait d'arrêter le vieillissement de mes Sims parce que j'ai pas envie qu'ils terminent et qu'ils soient à deux doigts d'être vieux en fait. Donc encore une fois, le souci du réalisme là-dessus, c'est pas top. Et il y a aussi ce conflit de dire, bah écoutez, moi j'ai pas envie de passer toute ma vie à l'université, j'ai envie que mon Sims se fasse ça rapidement. Donc vous squeezez tous vos crédits, vous prenez 4 cours à chaque fois, comme ça vous faites ça en 3 semaines Sims. Le problème, c'est que le Sims va faire que ça, va pas avoir de temps pour faire autre chose. C'est bien sympa, hein, les cours, les études, les devoirs, les présentations, les dissertes, mais quand même, la fac, c'est pas que les devoirs, c'est tout l'idée du campus. Ils viennent d'être jeunes adultes. Le but, c'est qu'ils puissent découvrir qui ils sont, etc., ce qu'ils veulent, machin. Enfin, il y a tellement plus à explorer par rapport à ça. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas cet équilibre entre vie de campus, vie universitaire, on découvre qui on est, on fait la fête, machin, on expérimente plein de trucs. Et oui, à côté, il y a les devoirs. Sur une note un petit peu plus positive concernant l'extension, déjà le fait que je retourne assez régulièrement à la fac, ça veut dire que je ne déteste pas à la fac. Évidemment, j'ai l'astuce d'arrêter le vieillissement, donc comme ça, je suis pas pressée par le temps, j'ai pas l'impression que tous mes Sims sont en train d'avancer sans moi. Mais pour moi, il y a un réel intérêt à faire des études dans les Sims, et ça, c'est très bien. C'est que ça permet après d'avoir des métiers où vous commencez un peu plus haut au niveau des rangs, vous avez des primes à la signature, et je trouve ça très bien, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait des études, ben oui, il sera mieux payé que quelqu'un qui en a pas fait, et ça, c'est cool. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le fait qu'ils aient différencié les diplômes normaux aux diplômes prestigieux, et ça, tout ça, c'est en fonction de ce que votre Sims réussit à développer en compétences durant son enfance et son adolescence. Mais du coup, on a fait à peu près le tour et malheureusement, la map est pas incroyable. En fait, le truc qui sauverait, c'est vraiment le CUS, mais est-ce que le CUS c'est assez pour sauver un gameplay pas terrible? Les terrains communautaires, les campus sont vides. J'ai envie de dire pas ouf là-dessus, hein. C'est terrible de mettre à la fac après île paradisiaque. Mais parce que à la fac, ils ont pas la beauté des îles. Écoutez, on va faire les autres, je reviendrai peut-être sur ma décision à la fin de la vidéo. On passe ensuite à l'extension écologie. Et un petit peu comme vivre ensemble, j'ai pas tellement compris l'intention derrière le pack quand ça a été annoncé pour la première fois. Et j'ai d'ailleurs mis du temps avant de l'acheter, je vous avoue. Mais en attendant un petit peu, j'ai du coup pu voir les tests vidéo des créatrices. Et je me suis rendu compte finalement que c'était plutôt pas mal. C'est toujours pas un gameplay que j'utilise au quotidien parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont énervantes dans ce pack niveau gameplay, les plans de quartier, etc. Mais pour le coup, le mode achat et construction, il est magnifique. Je l'adore, je pense que c'est un de mes préférés. Il y a du bois, il y a des plantes, c'est moderne, c'est très très joli, j'adore. Pour ce qui est du créer un Sims, j'aime aussi pas mal, encore une fois les textures, les matières, tout ça sont bien travaillés. Il y a quelques items que j'utilise pas trop parce qu'il y a des trucs déchirés, mais même les choses que j'aime pas finalement elles restent dans le thème, donc c'est quand même très réussi pour le coup. Et bien évidemment on va parler de la nouvelle map Evergreen Harbor parce qu'elle est tout simplement incroyable. Incroyable pour différentes raisons. Déjà j'aime beaucoup le fait qu'on ait une autre map où il y a des appartements, que ce soit pas nécessairement en plein centre-ville, mais aussi je trouve que le concept de cette map elle est extrêmement originale puisque c'est carrément un quartier évolutif. Tout dépend vraiment du gameplay que vous allez avoir. Le jeu a réellement un impact sur l'environnement pour les votes, pour les plans de quartier, si on a vraiment envie de s'y mettre. C'est très poussé donc c'est bien. Par contre effectivement petit bémol, quand on ne choisit de ne pas jouer avec cette mécanique là, c'est que on se retrouve avec des plans de quartier et des votes dans toutes les maps hein, donc du coup, et il y a des choses horribles qui se passent de temps en temps, c'est-à-dire coupure d'électricité, t'as rien demandé, amour pour tous où tout le monde dans la rue s'embrasse, c'est un enfer. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'écologie, malheureusement j'ai pas tout exploré encore pour être honnête. Encore une fois je peux pas tellement donner mon avis, mais de loin ça a quand même l'air assez poussé et intéressant. Du coup très honnêtement j'ai bien envie de mettre écologie en très bien, parce que le créer un Sims il est très correct, le mode construction il est incroyable, et le gameplay il est très bon, très original, le fait de pouvoir complètement modifier une ville de par le
le jeu qu'on choisit d'avoir, c'est très bien. Donc je pense que ce serait logique qu'il se retrouve là. On va ensuite pouvoir passer à Escapade enneigée, et un petit peu comme Soulani, c'est une très jolie map, très diversifiée. Vous avez un coin dans les montagnes, donc tout en haut de la map, et un coin bien plus verdoyant, où il peut très bien y avoir de la neige en hiver, mais en tout cas quand c'est l'été, il n'y en aura pas. La map, elle est très cool, très vivante, et ce que j'apprécie beaucoup avec celle-là, c'est qu'on peut vraiment aller se balader de manière très chill. Il y a des petites balades dans les forêts de bambou, etc., où il y a des lucioles, vous pouvez vous faire un petit peu attaquer par des insectes, etc. Il y a un temple au bout et tout ça. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Par contre, effectivement, je n'y ai jamais résidé. Je le vois un petit peu comme Soulani. C'est très bien pour y passer des vacances, parce que vous allez pouvoir exclusivement y faire des sports d'hiver, le ski, le snowboard. Il y a quelques festivals, mais encore une fois, pour un souci de réalisme, quelqu'un qui habite à Oasis Springs n'irait pas le temps d'une après-midi faire un festival au Mont Komoribi. Et je me répète, mais du coup, pareil, c'est un petit peu le potentiel d'un pack de jeux plutôt que d'une extension. Le créer un Sims, je l'adore. Alors forcément, il y a beaucoup d'items par rapport au sport d'hiver, mais c'est normal, c'est dans le thème, et en plus, j'aime beaucoup le design, etc. des vêtements, donc pour moi, c'est un oui. Pour ce qui est du mode construction, c'est un oui également, mais un petit peu plus nuancé, tout simplement parce que le style est un peu trop spécifique à l'Asie. Vous pourrez utiliser ces items-là, par contre, il faut pas oublier que c'est un thème asiatique, mais de montagne où il y a de la neige. La chose que je trouve dommage également, c'est de pouvoir faire du ski et du snowboard, et qu'il n'y ait pas de carrière reliée à ça. Du coup, je pense clairement qu'Escapade enneigée, on va pouvoir le mettre en bon également. Ça me fait vraiment de la peine de le mettre en pas ouf. En même temps, il n'y a rien d'exceptionnel dans le pack. Il n'y a rien qui ressort vraiment du lot, quoi. Tout est plus ou moins moyen. Donc, je vais quand même le mettre en pas ouf. C'est plus logique. On passe à l'avant-dernière extension des Sims 4, Vie à la campagne. Et je vais pas passer par 4 chemins. Je l'adore. Voilà, c'est clairement le type de gameplay que j'aime. Le style très posé. J'adore, ça me détend. Donc, pour moi, c'est presque un indispensable. Mais je vais quand même le mettre en très bien. Je vais le mettre juste avant Heure de gloire. Je suis pas sûre qu'il dépasse Vie citadine. Déjà pour commencer, j'aime beaucoup la map. Je la trouve pas trop petite, pas trop grande non plus, donc c'est très bien. Les paysages sont vraiment magnifiques. Je la trouve vivante, mais pas vivante en termes de Sims qui se baladent, en termes vraiment de faune et de flore. Et ce qui est bien, c'est que c'est parfaitement en thème avec le pack. On s'attend beaucoup plus à croiser des renards, des lapins que des Sims finalement. Donc le fait qu'il n'y ait pas énormément de Sims qui se baladent, c'est pas tellement dérangeant. Pour ce qui est du créer un sim et du mode construction, je le trouve extrêmement bien en accord avec le thème. Encore une fois, je me répète, mais c'est vrai, les textures sont très jolies, les motifs aussi, tout est très beau, tout est très bien dans le thème. J'ai pas grand chose à redire, très honnêtement. Il y a quelques items que j'utilise pas, mais parce que ça, après, c'est mes goûts perso. Et pour ce qui est du gameplay, eh ben écoutez, c'est tout simple, hein. On s'occupe d'animaux, donc il y a des lapins, il y a des vaches, il y a des lamas, il y a des poules. Donc évidemment, on ramasse des œufs, on récolte du lait, on récolte de la laine. Tout sert à plein de choses. Il y a aussi pas mal de défis de terrain qui se sont rajoutés, les renards sauvages, mais aussi vie simple, et ça, c'est génial. Pour encore et toujours plus de réalisme, vous ne pouvez pas cuisiner ce que vous voulez dans votre frigo, il va falloir faire les courses. Malgré tout, le gros point noir de Vie à la campagne pour moi, c'est quand même les festivals. Ils sont d'un vide, d'un triste. C'est pas vivant du tout, il s'y passe rien, ça dure des heures. Il y a souvent des fois où j'étais la seule compétitrice à proposer des œufs, des tartes, peu importe. Alors que évidemment dans les trailers, vous avez toujours l'impression qu'il y a 50 Sims sur place et que c'est vivant et que ça bouge. En vrai, pas du tout, on s'ennuie à mourir. Donc ça, c'est quand même vraiment dommage, parce que qu'il y ait de la vie grâce aux animaux, à la nature, d'accord, mais il est quand même censé avoir des habitants, et quand il y a des événements, je m'attends quand même à ce qu'il se passe des choses avec les habitants, qu'il y a un minimum d'ambiance, un minimum de tout ça, quoi. On est donc rendu à la dernière extension des Sims 4, j'ai nommé Année lycée, et j'ai quand même pas mal de choses à dire sur cette extension. Je l'ai pas testée sur la chaîne, mais je l'ai testée en off dans mon legacy perso. Même si je l'ai pas complètement découvert à fond, je pense quand même avoir fait le tour. Parlons en premier lieu de la map Copperdale. Donc, pour être tout à fait honnête avec vous, la map, j'y ai pas passé énormément de temps. J'y ai fait résider personne, j'ai joué avec aucun foyer déjà pré-créé. Je me suis simplement baladée dans le petit centre-ville, vous savez, avec les attractions, etc. Et ensuite, je me suis rendue au lycée. Alors en soi, la map, elle est très sympa, elle est très jolie, etc. Je vous avoue que j'ai quand même toujours l'impression d'avoir les mêmes genres de maps à chaque fois. Rien d'exceptionnel en soi. Ce que je trouve vraiment extrêmement dommage avec ce pack, c'est que c'est année lycée, mais juste à Copperdale. Je comprends pas pourquoi ça a été pensé comme ça, je comprends pas comment ils aient pu dire que c'était ok. Enfin, je sais pas, c'était si compliqué de mettre un trait de terrain lycée et de pouvoir en créer partout. Je pense très sincèrement que ce qui les a empêchés de faire
faire ça, c'était, vous savez, tous les complexes sportifs qu'il y a à côté, le faux stade, etc. avec l'auditorium notamment. Mais on va revenir là-dessus puisque le stade, c'est un faux stade. Donc, à quoi bon créer un faux stade? À quoi bon nous bloquer à Copperdale avec tout ça si c'est pas praticable? C'est une grande question qui me taraude et je ne comprends pas pourquoi c'était pensé comme ça. Je trouve que c'est un énorme raté. Franchement, ça n'a aucun sens. Autant à la fac, je comprends qu'il puisse y avoir des campus, des écoles où il faille déménager parce que c'est un peu plus plausible, autant les lycées, ça se retrouve partout, quoi. Autre gros point négatif pour moi, c'est déjà que le lycée, il est énorme, il est vide, il se passe pas grand chose. Alors oui, on assiste aux cours, c'est pas comme à la fac où ils vont dans un trou de lapin et on les voit pas. Là, on a vraiment la chance de pouvoir les accompagner au lycée, etc. Donc c'est très sympa, c'est très immersif. Par contre, on ne peut rien faire à part les regarder. Et bon, ben pour faire ça, autant les envoyer et pas les accompagner, hein. Alors oui, bien sûr, vous avez tout le système de casier, etc. que vous pouvez piéger, mais si c'est pas tellement la personnalité de votre Sims, à quoi bon? Petite parenthèse quand même au niveau des cours qui est assez positif pour le coup, c'est qu'en fonction des cours que vous allez suivre, donc vous avez histoire, mathématiques, langue étrangère ou que sais-je, ça va vous permettre d'augmenter certaines compétences. Et je vous avoue que ça c'est plutôt bien pensé parce que c'est logique et réaliste tout simplement. Ce qu'il y a par contre une fois par semaine ou une fois par mois, je m'en souviens plus, c'est la journée d'orientation. Et vraiment la journée d'orientation, elle ne sert à rien, il s'y passe rien, encore une fois c'est vide. Déjà il n'y a pas tous les métiers qui sont représentés, il n'y a même pas un turnover, c'est tout le temps les mêmes qu'on voit. Deuxio, ça nous aide en rien à décider du métier qu'on pourrait faire. Limite j'aurais tellement aimé qu'il fasse faire à notre Sims un petit quiz, un truc tout con. J'aime ci, j'aime ça, j'aime ci, j'aime ça, boum. Votre métier de rêve est policier. Votre métier de rêve est gna gna. En soi, ça vous oblige à rien, mais encore une fois, c'est plus immersif, c'est plus réaliste. Et puis si très sincèrement, vous n'avez pas d'idée pour votre Sims, mais que vous savez qu'il est plutôt comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, et ben le jeu va peut-être vous proposer une carrière et vous vous diriez « Oh, mais peut-être bien, ouais, je ferais bien cette carrière-là pour mon Sims, c'est une bonne idée. » Et là, il y a réellement une utilité à cette foutue journée. Je sais pas à quel point ça peut être compliqué de mettre ça en place dans le jeu, mais bon, les gars, très sincèrement, je suis pas ingénieur, mais quand même. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, ce qui est quand même assez ironique, c'est que dans cette extension année lycée, ce qui m'a le plus satisfaite, ce que j'ai le plus apprécié, c'est littéralement tous les à côté du lycée. Voilà, c'est quand même un comble. Mais c'est vrai, les hormones, l'acné, les poils, les nouvelles petites animations trop mignonnes de bataille d'oreiller par exemple, tout ça je trouve que c'est des ajouts très cool. Mais le lycée en lui-même, c'est non. Il y a aussi 2 nouvelles applications sur le téléphone qui nous arrivent. Il y a l'application stylée, donc tout un truc de mode, etc. Je m'en suis jamais servi, je vois pas l'intérêt. Alors je suis assez rabat-joie, c'est vrai, mais bon, ça me tente pas, c'est là, donc ça restera là. Et il y a aussi l'application Lapin Sociable, je crois que ça s'appelle comme ça. Très fun, franchement, au début. Et puis au bout d'un moment, on tourne en rond, les messages n'ont pas grand sens, ils se répètent énormément. Et puis comme pas mal de choses dans les Sims 4, c'est pas assez poussé, donc on fait vite le tour et on s'en lasse. Bon, bien sûr, malgré tout ça, il y a quand même des points positifs au pack. Fort heureusement, sinon je l'aurais peut-être pas acheté. Ça va être tout ce qui est créer un Sims et mode achat construction. Là, pour le coup, on est clairement dans le mille. Je trouve qu'il y a beaucoup de contenu et du bon contenu. On a beaucoup d'ajouts de lits, de rideaux, etc. Et ce, dans plusieurs styles bien distincts. Et c'est ça vraiment que j'ai apprécié. Même si je pense qu'on aurait pu tirer encore un peu plus sur le côté émo et gothique de certains ados. On a le côté gaming, on a le côté kawaii un petit peu, et ça c'est très actuel. Donc par rapport à tout ça, c'est très positif. Le souci, c'est que le gameplay, les gars, c'est très moyen. J'ai pas envie de mettre mauvais parce que ce serait trop dur, mais je vais quand même le mettre en pas ouf. Je pense qu'il passe quand même au-dessus d'Escapade enneigée parce qu'il a un mode construction et un mode créer un Sims qui est très bien. Est-ce qu'il passe au-dessus d'à la fac? Ça, honnêtement, je pense pas. Je pense que je préfère à la fac. Et pourtant, c'est la plus récente, ça devrait être la plus excitante, mais voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on en a terminé pour mon classement des extensions des Sims 4. Je l'ai pas encore dit, mais ça va de soi. C'est un avis entièrement subjectif. Vous pourriez très bien ne pas être d'accord avec moi et c'est ok. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un choix que j'ai fait qui vous choque. Ça pourrait être intéressant de voir ce que vous pensez de tel ou tel pack, si vous, à contrario, tel ou tel aspect que j'ai pas aimé moi, vous l'appréciez beaucoup, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, dans le respect et la bienveillance, bien évidemment. Et bien écoutez, c'est ici que la vidéo se termine, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce en l'air juste avant de partir, ça aide énormément la chaîne à se développer, alors merci beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.